Bon bah il y en a, je sais pas. Hein. Je vois plus rien, mais il est beau. Oh, cruelle déception. Raté. D'où bande de nuls dont touche the fromageon. Bonjour, bonsoir à tous. Comme je suis content de vous retrouver les amis, ça faisait longtemps. Enfin ça faisait longtemps pour moi en tout cas, puisque je n'ai pas tourné depuis un bail. Ouais, il y a pas mal de temps, dans un épisode dont j'aurais pu vous dire lequel, je vous avais dit que j'avais un petit projet en 22 LR. Ce petit projet, je vous l'explique. J'étais en train de tirer sur une boîte de Ricoré et je me suis dit, nom d'un chien, Adrien, tu n'as que des 22 de très haute qualité, il te faudrait un 22 de fun tir. De tir décérébré où t'es même pas obligé vraiment de mettre une cible. Tout ce qui compte, c'est de faire du bruit et de faire pan-pan. Car oui, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et donc je me suis mis en quête d'un truc d'entrée de gamme, pas trop cher, et puis qui soit, ma foi, adapté à certains de mes desiderata. Ça rime. Et ce pistolet semi-automatique en 22, c'est celui-là. Ce petit Colt Walther Reigen. Donc c'est un Walther sous licence Colt. Il reprend la gueule du 1911. Alors, juste avant de parler de l'arme, je la cache un tout petit peu parce qu'il ne faut pas que vous ayez de mauvaises idées à son égard. Mon idée, c'était, il faut que ce soit en 22, il faut que ce soit semi-automatique, il faut qu'il y ait un filetage pour modérateur de son pour une simple raison. C'est tellement drôle de tirer modérateur de son en 22, ça fait pas un pet de bruit. On peut carrément enlever le casque parce qu'il n'y a plus aucun problème pour l'audition, à condition d'avoir un bon modérateur, ça va sans dire. Et je vais vous en parler, j'ai un très bon modérateur. Voilà. Et si par hasard il a une gueule que j'aime bien, c'est un point bonus. Mais sincèrement, je me foutais complètement de savoir si la gueule allait me convenir ou pas. Je préférais une platine simple et double action. J'étais pas totalement opposé au striker, mais quand même je préfère. Il se trouve que, chez Walther, ils ont ce truc-là, ça n'est pas une platine double action comme tous les 1911, mais c'est au moins simple action, il y a au moins un chien. Je me suis dit, ok, cool. En plus, j'ai pas de 1911, allez, pourquoi pas. Alors, à noter que, pour avoir l'exemplaire que je tiens en main là tout de suite, il vous faut ça c'est un adaptateur Taurus. Il se trouve que ça rentre. Il faut, je crois, enlever une bague parce que sinon il est trop long. Mais à part ça, ça rentre. Voilà. Ils ont un adaptateur chez Walther, mais bon, j'avais que ça sous la main à ce moment-là. J'ai changé les plaquettes. Les plaquettes d'origine, c'est celles-là. Elles sont en caoutchouc noir bien texturé, là, bien quadrillé. Franchement, elles sont pas mal. J'aime bien parce qu'en plus, elles sont fines, on l'a bien en main. Mais comme je suis un gros kéké, bon bah j'ai mis des plaquettes en bois, machin bidule. J'aurais bien aimé trouver des écailles de poisson, mais ça vaut les yeux de la tête et en plus, ça se trouve moyennement. À noter que le Colt Reigen est pas super standard sur les vis et sur la compacité du truc. Donc là, j'ai été obligé de raboter un petit peu pour que la sûreté passe. Enfin bon, bref, voilà. C'est bon. Il n'est pas d'origine ce truc, donc ne vous dites pas il est vendu comme ça. C'est pas le cas. Donc il est vendu sans l'adaptateur filetage, sans l'adaptateur modérateur de son. Puisque, hop, comme beaucoup de 22, ça c'est un faux canon, c'est un manchon. Et en dessous, il y a un canon qui est fileté, mais qui est fileté à un pas particulier. Et donc, voilà, vous pouvez pas mettre de modérateur direct dessus, quoi. Et donc, je commande ce truc, et je m'attends à un truc bas de gamme, où je vais le sécher en 5000 coups, et puis, vu ce que ça a coûté, tu sais quoi, un coup de disqueuse, et puis terminé, on en reprendra un autre.
eh ben, j'ai été surpris. Les amis, j'ai été surpris. Ceci est un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Vous les trouvez aux alentours de 400-500 balles. Et sincèrement, celui-là, là, je dois en être à 2000 ou 2500 coups. Ça fait un mois que je l'ai à peu près. Sincèrement, il m'a pas encore fait de blague. Alors, je tiens à vous dire que, comme beaucoup de personnes, je peux être sujet à l'auto-persuasion. Je l'ai acheté, donc j'ai pas pu me planter, donc je ne vais en dire que du bien. Rassurez-vous, je vais lui trouver des défauts aussi. Il en a au moins un, et c'est pas sur l'arme. Donc voilà, on va tester ce truc-là, et bah voilà. On va s'amuser, tout bonnement. Alors, on va déjà commencer sans le modérateur de son. Donc, putain, je mets un casque, puisque j'ai deux petites choses à vous montrer avant. Déjà le tir comme suit, et ensuite un petit accessoire, un frein de bouche que vous pouvez monter dessus aussi. Donc ce sont des chargeurs de 12. On va en parler tout de suite, on va évacuer le problème tout de suite. Ce sont pas de bons chargeurs. Très clairement, là, le chargeur, c'est là où ils ont chié dans la colle. Déjà, ce sont des chargeurs qui, quand ils sont crades, eh ben, oh, ça gratte, c'est, voilà. Là, ce que je ferai sur les 4 chargeurs que j'ai, c'est que quand j'aurai fini ça, je vais les démonter et polir les planchettes, parce que sinon ça gratte, c'est abominable. Et ensuite, le souci réel, c'est que le ressort est à l'avant et que donc à l'arrière, la planchette élévatrice n'est retenue par rien. Ce qui fait qu'elle a une furieuse tendance à vouloir se mettre comme ça. Ils sont pas très bons, ces chargeurs. Vraiment. Mais pour le reste, vous allez vite voir, l'arme est très bien. Allez, scout. Alors, donc je me suis mis une petite cible d'entraînement un peu marrante. Là, on va bien voir. Hein, on va faire ce qu'on peut. Bon, bah je vais prendre le A. Ah, bah ça démonte bien. C'est très sympa. Ce sont aussi des chargeurs un peu moyens dans le sens où, quand ils sont à 12, les deux premières, ça bloque souvent parce que il y a trop de puissance dans le ressort, quoi. Donc peut-être qu'il faut qu'ils se rôdent, je sais pas, ou machin, ou bidule, mais bon, bref. Le ressenti culasse, bon, ça sent pas la qualité extrême, ça gratouille d'un peu partout, mais franchement, je la trouve très bien. Et vous allez voir que, en dévissant ça, j'ai donc accès à un filetage standard, et je vais pouvoir y monter deux accessoires. Le premier, c'est celui-là. C'est un frein de bouche Ruger 1022, car oui, c'est le même. Voilà. Bon, il n'est pas droit, vous allez me dire. Désolé. Mais, voilà, ça donne une gueule un peu funky à l'arme, je trouve. On va essayer un chargeur. Alors, je vais prendre le, je sais pas, bah le popper de 15 cm au-dessus là. Ouais, vous voyez, hein. Première mune. C'est très rigolo avec le compensateur Ruger. Les cartons pourraient être meilleurs, je m'entraîne pas mal avec cette arme, mais en fait je m'entraîne pas, juste je tire pour me faire plaisir, quoi. C'est plus du plaisir qu'autre chose. Mais le véritable intérêt de ce truc, et c'est pour ça que je le voulais avec modérateur de son, c'est ce machin-là. Alors, déjà pourquoi un modérateur de son? Parce que c'est fun, parce que du coup on peut enlever le casque, et eh bien figurez-vous que ça marche mieux avec un modérateur de son. L'avantage du modérateur de son, ou plutôt son défaut, c'est qu'il y a plein de gaz qui refluent vers l'arrière. Ce qui veut donc dire qu'il y a aussi plus de patates pour la culasse, et ainsi ça recule mieux. Et donc vous pouvez lui passer plus de munitions, un peu moins péchues, et ça fonctionne. Voilà. Alors, le modérateur, exceptionnellement, je vais faire de la pub pour quelqu'un qui ne me sponsorise pas, car je n'ai pas de sponsor, malheureusement, sur cette chaîne. Mais si Atech veut me sponsoriser, c'est quand ils veulent. Je vous jure, j'adore vos produits, mais pour de vrai, en plus. Vous voyez, je suis même pas payé, et je le dis. Ça, c'est un Atech CMM6. C'est
comme à mon habitude, un modulaire, parce que j'adore ça. Vraiment, parce que c'est facile à nettoyer, c'est très modulaire du coup, c'est-à-dire que si je veux un seul étage, bah, je mets un seul étage, et si je veux la totale, bah, je mets la totale. Si j'ai envie de encore plus d'étages, eh ben, j'en achète 2 et je mets l'un sur l'autre, ça marche. Et ça, c'est vraiment un super modérateur de son. En 22, le CMM6, moi, c'est mon nouveau choupinet. Voilà. Et vous allez vite voir que ça marche méchant bien. Je vais prendre... je sais pas. Je suis dans l'hésitation. J'ai beaucoup trop de cibles. Bah, je vais reprendre le A. Allez. J'adore ce truc. Vraiment, j'aime ce truc, c'est mon nouveau flingue de déconne. Voilà, je l'aime, il est sans prétention, mais je l'aime bien, il a une bonne tronche. Je ne suis que joie quand je le sors. Et ça fait partie de ces armes que j'ai envie de sortir tout le temps. Toute la semaine, je me dis, oh merde, putain, j'ai envie de me faire une séance, Voilà. C'est vraiment super fun. Voilà, je peux rien dire d'autre. Et ça marche bien, en plus. Et là, vous voyez, là, d'un coup, il n'y a plus de problème d'alim et tout, parce que il y a des gaz supplémentaires qui permettent à la culasse d'avoir un petit peu plus de patates. Bon, il a un rail en dessous, d'où son nom, le Colt Reigen. Ça sert à rien. Définitivement, ça sert à rien, surtout pas en 22. Mais ça lui donne une tronche assez funky. Bon. Un autre de ses défauts, si on peut dire ça, c'est le démontage. Alors, je vais pas le faire devant vous parce que c'est un peu relou, mais en gros, déjà, vous êtes obligé d'enlever... Bon, ça, c'est sur toutes les armes en 22 sur lesquelles vous mettez un adaptateur. Hein. Il faut enlever l'adaptateur modérateur de son, sinon bah, ça passe pas. L'arrêtoir de culasse est un petit peu emmerdant à sortir parce qu'il est vraiment bien bloqué en place. Et l'interne, il faut prendre l'habitude. Parce que ce manchon de canon, la première fois, on se souvient plus dans quel sens il va, alors que c'est assez logique. Hein, il y a un petit encoche, bah, il suffit de la mettre dans le canon. Le canon est fixe, mais il peut se retirer par l'arrière. En fait, la seule partie vraiment fixe, c'est là. Il y a une espèce d'arche dans laquelle vous venez glisser votre canon. Donc voilà, le démontage est pas... Bon, les organes de visée sont bien, ils sont... Je me permets une petite entorse au règlement. C'est des points blancs qui sont bien, vraiment. Ils sont pas luminescents rien que dalle, hein, mais ils sont bien. C'est sans prétention. On pourrait en monter des meilleurs. Bon, moi je l'ai pas fait parce que encore une fois c'est un flingue de déconne. Évidemment, un des désavantages du modérateur de son, c'est que bah du coup il faut nettoyer avec beaucoup de soin son arme parce qu'il y a beaucoup de gaz qui refluent vers l'arrière, qui viennent se mettre un peu partout. Et de toute façon, un 22 personnel, il faut que ce soit impérativement propre. Toutes les séances, vous le nettoyez. Parce que c'est un vrai nid à merde. Et dès qu'il y a un petit peu trop de résidus de machin, bah, ça fonctionne plus ou ça fonctionne mal. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'on s'amuse. Donc, s'il est propre à chaque séance, eh ben, c'est parfait. Ça marchera et on sera tous contents. Alors, tiens, je vais me faire toutes les cibles violettes. Attention, 3, 2, 1. Et j'en ai loupé 2. Quand même. Très mauvais. C'est très drôle. Allez, on va continuer. Hein. Bah, j'ai plus de bulle. Donc nous n'allons pas continuer. Bon voilà, c'est vraiment moi une arme que j'apprécie, qui est vraiment d'un rapport qualité-prix très bon. Ah oui, au fait, il n'est pas livré dans cette mallette-là. Hein. Ça, vous oubliez, ça c'est une mallette à 150 balles. Non, c'est juste que c'est ma mallette préférée et que du coup je lui en ai pris une pour lui. Il est livré normalement d'origine dans une mallette Walther qui est basique, quoi. Mais qui est bien, au moins il est livré dans une mallette. Pour la déconne, c'est
Perfecto. De chez Perfecto. Bien. La culasse gratouille un petit peu, voilà, parfois elle vient un peu, voilà. Ah oui, autre problème du chargeur, donc vous avez vu, il y a une petite chargette, c'est pas vraiment une chargette, mais bon, peu importe, qui est livrée avec, parce que sinon, eh ben, problème. Moi je pousse la planchette de magasin avec le pouce, et de la main gauche, donc moi il faudrait qu'il soit de ce côté-là, or il est de ce côté-là. Bon, d'accord, puis en plus, ce bouton-là, il n'est pas très... Ah, il n'est pas très texturé, il n'est pas très épais. Ah, c'est pas terrible. Voilà. Un des avantages du CMM6, c'est que là, il n'est pas trop haut, bien que ce soit un central. Hein. C'est vrai que souvent, on a le problème, c'est que ça cache les organes de visée. Là, non, ça va. Là, sur cette arme-là, ça fonctionne très bien. Et vraiment, ce modérateur, j'adore. Il est très chaud. Il est très chaud. Bon, bah, écoutez, on va encore se faire quelques petites munes, et puis après, on va abréger ce petit Acapulco sur une arme moderne, et en 22 qui plus est. Non mais vraiment, ça j'aime bien. Voilà, donc il a des petits défauts, c'est sûr. Et il a les défauts communs à tous les 22, c'est-à-dire il faut le nettoyer, il faut en prendre soin, il faut machin. Bon, il a, donc je vous ai dit, hein, celui-là il a maintenant presque 2600 coups. Et, enfin, je sais plus, à 500 près, franchement je ne sais plus. Mais les finitions bien tenues. Ça va. Pour ce qui est d'origine, tout est impeccable. Le reste, bon, voilà, c'est pas d'origine, donc ça fait pas partie de la review par définition. Triangle jaune. Raté. Triangle jaune, disais-je. C'est très très marrant. Allez, encore 10. Encore 10, ou plutôt, tiens, on va faire 2 x 5. Parce que je suis gourmand, et que vraiment j'aime cette arme. Je l'aime. Voilà, tous les lundis, je me fais ma séance avec, et puis je passe sur autre chose après. Je me fais celui-là, puis un 9,19, puis un 3,57, puis un 44, puis une arme ancienne, puis je sais pas quoi. Mais voilà, je commence par celui-là, c'est sans conséquence, c'est facile. On s'emmerde pas, c'est rigolo, on peut faire du truc un peu teubé, voilà. Donc j'ai mon deuxième chargeur qui est ici. Et on va faire du 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, en essayant de cadencer un petit peu. Alors attention, 3, 2, 1. J'ai très peur de ce que je viens de faire. Oh mon Dieu! Ah putain, je suis une tanche, c'est incroyable. Ah, c'était vraiment pas bon là ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour tuer de la cible. On est là pour s'amuser. Tiens, faisons un peu de une main. C'est très drôle. Oula, pardon. C'est très drôle. Alors, c'est un petit peu pesant. Je sais pas exactement combien il fait en termes de poids. C'est pas désagréable. Hein. Loin de là. Non, vraiment, c'est une petite arme sans conséquence. Ça fait déjà 3 chargeurs que j'ai dit qu'on s'arrêterait. Vous voyez, c'est addictif. Voilà, moi, ce truc, je le trouve très addictif. Il faut admettre, avec modérateur de son, c'est encore plus addictif que ça, quoi. Bon, du coup, comme il ressemble pas mal à l'arme d'Hitman, comme cette miniature putaclic, ou peut-être pas, j'ai peut-être annulé cette miniature. mais du coup, je sais pas, ça fait quoi, les assassins, en vrai? Ça fait genre, ça?
Je sais pas ce que ça fait les assassins en vrai. Ou genre ça fait ça. Alors j'ai encore un petit peu de mal avec le reset. Oui je sais, ça fait 4 chargeurs que j'aurais dû arrêter. Quand je vous dis que c'est addictif. Mais j'ai un petit peu de mal avec le reset. De temps en temps j'en loupe un. Et c'est assez relou. Bon, de temps en temps. Mais je manque encore un peu de pratique avec cette arme. Bon, voilà. C'était le Colt Government Model Railgun, qui n'a rien d'un Colt, c'est un Walther. Mais là, pour le coup, vraiment, je trouve que c'est qualitatif pour le prix qu'on le paye. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs. Si jamais vous voulez aider la chaîne, vous savez où aller. Sur le Tipeee, c'est en lien. Voilà. Amusez-vous bien. Mangez des légumes et buvez de l'eau, ne fumez pas comme ce modérateur de son, c'est mauvais pour la santé. Ciao! Ah, c'est chaud! Ah, c'est chaud, sa mère! Putain! Ah, c'est très très chaud. Ah, je sais pas si je peux le ranger comme ça va peut-être faire fondre la mousse. On me propose évidemment la clé Allen, ça je connais aucune marque qui le fasse pas. S'il n'y a pas une clé Allen dans votre kit, il y a un gros problème. Soit vous en avez pas besoin et dans ce cas-là, bon, bah, tout va bien. Mais si vous en avez besoin et qu'elle est pas là, enfin, même les vendeurs de gadgets chinois en mettent, hein, donc.